Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arch Linux, voilà, parce que j'ai testé Arch Linux et surtout je l'ai installé sur la machine virtuelle. Il fonctionne, à peu près. Il est encore vide, mais il fonctionne. Donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc c'est quelque chose que je tentais de faire depuis un petit moment, parce que c'est quand même assez compliqué pour l'installer. Tout simplement parce que, voilà, il est quand même en mode texte. Il est en mode texte et donc pour l'installation, bah, c'est pas comme d'habitude. Pas ce que l'on a l'habitude de voir sur l'installation de système classique. C'est-à-dire qu'on met le CD, ou la clé, on démarre et on installe par la suite le système. Donc que ce soit sur le disque dur, sur une clé, enfin peu importe. Voilà, donc c'est vrai que c'est complètement différent. On démarre la machine et on a affaire à quoi? À une console directement. Donc c'est vrai que ça peut en dérouter quelques-uns, même beaucoup en fait. Et malgré tout, pour ceux qui savent faire du code, voilà, pas que du code, mais qui savent vraiment installer les systèmes de cette manière-là et tout, c'est vraiment pratique. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça leur permet d'avoir un système à leur image. Pas quelque chose de pré-monté comme Linux Mint, Ubuntu ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ils font leur truc et pourquoi pas leur thème, leur système, leur affichage perso. Voilà, tout est personnalisé et ça permet d'avoir un seul et unique système d'exploitation à soi. Voilà, il n'y en a pas un autre qui l'aura, c'est vraiment le sien et tout. C'est pour ça justement que Arch Linux, c'est vraiment le système qui est utilisé, on va dire, par les personnes qui adorent mettre les mains dans le cambouis, faire du montage et tout, de système et tout, et puis l'avoir pour soi. Surtout qu'en plus de ça, étant donné qu'on a ses propres trucs, ses propres logiciels et tout, il bug quasiment jamais. Voilà, c'est encore plus solide si c'est bien monté qu'un Mac OS, voilà, faut le dire. C'est vraiment quelque chose de très solide. Ça plante pas, ça fait le taf, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc avant de lancer la machine, donc elle est là. Voilà, donc de toute façon c'est du 64 bits, il y a 2 Go de RAM et tout. Tout est monté, mais par contre il n'y a pas le, comment ça s'appelle, les pilotes pour pouvoir faire fonctionner correctement la machine virtuelle. Voilà, c'est juste ce truc. Voilà. À l'intérieur, on va pas l'avoir en plein écran. Mais c'est pas le plus important, étant donné que ce sera justement de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà deux trois petites choses sur Arc Linux. Donc avec des personnes, ou plutôt des montages qui ont été faits de systèmes, notamment celui-là qui est pas mal apparemment. Voilà. Donc là c'est un truc complètement personnalisé. Voilà, à base de GNOME et d'autres choses. Bon bah voilà, il a fait son montage, hein, tout simple. Très transparent et tout, c'est quand même assez sympathique visuellement. Voilà, quelques petits gadgets. Bon, voilà comment c'est monté. Donc il y en a vraiment pas mal. Beaucoup, enfin tous sont à peu près différents. D'ailleurs, je vais prendre celui-là par exemple, je sais pas ce que c'est, mais bon. Voilà, donc là c'en est encore un autre qui a été monté. Bon bah il a mis son fond d'écran, c'est cool. Voilà, et après on peut avoir ce genre de choses un petit peu à la Matrix. Oh mince, c'est interdit. Pas grave, il y en aura d'autres. Celui-là j'avais pris, bah on va prendre voilà, celui-là. Voilà. Comme je disais, un petit peu à la matrice. Bon, bah voilà, il y a des consoles, il y a ci, il y a ça. Voilà. Donc, franchement, chacun voit ce qu'il a vraiment envie de mettre dans son système. Ça, c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal. Et après, bah, bien évidemment, comme je l'ai dit, il faut savoir vraiment utiliser l'ordinateur pour pouvoir faire ça. Voilà. Pareil pour le thème. À mon avis, il y en a pas mal aussi qui s'amusent à mettre leur propre thème de couleur, à mettre leur propre truc, leur propre design. Voilà, peut-être pas obligatoirement au niveau des icônes, mais pour beaucoup de choses, c'est ça. Voilà, donc c'est bien de ce côté-là. Alors, quand je disais que c'était assez compliqué à installer, c'est tout simplement parce que tout se fait en mode console. Voilà, on tape du code, on tape ce que l'on veut. Je sais pas si je dis va m'installer tel logiciel au sein même du système, il va le faire et tout. Il y a une certaine manière de le faire, il y a une certaine manière de le mettre en place. Voilà, pareil pour préparer le système, il faut tout faire soi-même pour préparer le disque dur.
en mode console toujours, évidemment. Donc voilà, si je tape ça là-dessus, on va voir. Voilà, donc c'est ça ce que je pouvais avoir pour préparer mon disque dur. Voilà, donc, alors je vais faire ça autrement. Voilà, donc save disk, c'est ce que j'ai utilisé. Donc ça préparait le disque dur, donc on demandait ce qu'il fallait. Donc là, la première partition, j'appelais pour qu'elle démarre mon système. La deuxième partition, c'était pour préparer le système d'échange, donc appelé swap sous Linux. Voilà, donc ça permet d'avoir plus d'espace de RAM. Un autre partie, c'est pour mettre l'image du noyau. Donc il y a pas mal de choses qui sont à faire. Et une fois que c'est monté, on écrit tout et puis enfin on peut commencer à faire justement le montage du système. Donc, tout va se récupérer à partir d'Internet. Donc c'est pourquoi il faut quand même Internet. Et se monter après par la suite sur le système en fonction de ce que l'on choisit. Pareil pour le bureau, on peut choisir XFCE, KDE, enfin on a vraiment tous les choix possibles. Hein, ça y a pas de souci, ça fonctionne. Et puis voilà. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Dernier point, c'est très léger aussi comme système, donc ça c'est pas mal. Allez, on va le démarrer et on va voir un petit peu tout ça. Et voilà. Donc là, ça y est, il a démarré. Donc voilà sur quoi on atterrit une fois qu'on a monté le système, qu'on a fait deux trois petites choses. Bon, jusque là rien de spécifique. Bon, je vais passer en mode administrateur directement. Et voilà. Mince. Voilà ce que l'on peut avoir comme, comme commande. Donc là, j'ai demandé à avoir le clavier en français, parce que sinon il se met pas. Voilà, donc ça c'est pas mal quand même. Donc voilà comment ça se passe. Donc là, je vais demander la commande pour nettoyer l'écran. Ah, il prend pas. Bon, bref. Donc voilà comment ça se passe. Donc on a le système. Donc là, il est allumé. Donc je sais pas si ça passe ça. Non. Donc free. Voilà. Il a démarré, il n'y a pas de souci. Évidemment, il n'y a pas d'interface graphique, il faut la démarrer et tout. Donc à l'installer, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Donc là, j'ai une souris qui veut bien. Voilà. Ne veut pas. Bref. Sur la mémoire, donc, évidemment, j'avais demandé un total de 2 Go. J'en ai 21 mégas qui est utilisé, enfin 22 très exactement, 22 mégas utilisés. Et tout le reste, bien évidemment, les quasiment 2 Go sont disponibles pour le reste du système. C'est ce qu'il me dit actuellement. Voilà. Donc, on va dire que ça consomme quasiment rien. Bon, évidemment, il est vide. Ça, c'est sûr. Après, si je me mets dans les fichiers, donc là, le ls avec le slash, ça permet de voir un petit peu les fichiers qui sont installés à l'intérieur. Donc là, on voit qu'il y a tout ce que l'on a sur Linux. On a le home. Alors là, je sais pas si je peux. Non. Le problème, c'est que la souris, elle prend pas. Donc, il y a bin ici, dev et après home. Alors, home, c'est tout simplement là où il y a mon dossier. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai tapé ça, on voit qu'il y a marqué yo-yo. Donc, c'est tout simplement que je sais qu'il y a mon nom. Voilà, tout est fait. Tout est ok. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et après, bah, hop. Voilà. Donc là, je vois que ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe exactement. Après, c'est pareil si je veux m'amuser à créer des documents. Donc là, c'est très simple. Hein, enfin, c'est très simple si on connaît. Si on reste là-dessus, moi j'utilise Nano. C'est tout simplement un éditeur de texte qui va rester en mode console toujours. Et ça me permettra de créer des documents. Donc là, je vais faire ça dans mon espace. Voilà. Donc là, je vais me créer un espace document. Voilà. Là, je viens de créer un dossier et maintenant, j'ai créé un fichier texte.
Donc, et voilà. Et là, j'ai créé mon fichier. Donc maintenant, si je m'amuse à écrire quelque chose dedans, voilà. Ok, donc là maintenant j'ai marqué quelque chose, c'était cool. Pareil, là, je vois que je peux faire un alinéa, il n'y a pas de souci. Et ça permet aussi donc de pouvoir justement faire du codage. Donc ça c'est pas mal de ce côté-là. Donc là je vais enregistrer. Donc j'enregistre, oui, ça c'est fait, et je quitte. Donc CTRL X. Oui, oh, hop. Alors CTRL X. Oui. Bon bref. Bizarre. Voilà, c'est bon. Donc là il me l'a quitté. Donc maintenant si je refais ça, maintenant, hop. Normalement ça va. Ok. Bon, de toute façon après voilà. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller démarrer une interface graphique pour voir un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, je sais plus exactement pourquoi ça me fait ça. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est démarrer LXDM. Donc LXDM, c'est tout simplement un gestionnaire qui permet de démarrer un système graphique. Et voilà. Et là, maintenant, on se retrouve vraiment avec quelque chose de plus logique. Donc ce que l'on a l'habitude d'avoir. Donc on avait la partie console. Et là, maintenant, on a la partie à peu près normale, en graphique. Donc là, ce que je vais prendre, c'est LXDE ou... Ah non, celui-là. Voilà. Et c'est parti. Et voilà. Donc là, on voit que j'ai quand même mon bureau habituel. Là, il n'y a pas de souci. Donc je pense que HTOP il pense pas. Voilà, donc c'est free. Voilà, donc là par contre ça change un petit peu. Bah, maintenant j'ai 119, 120 mégas de RAM utilisé pour être à peu près correct. Voilà, donc ça c'est un peu plus logique. Là on a démarré en mode graphique. Voilà, après si je vais dans mes documents, on va essayer de voir si je peux retrouver justement mon petit document que j'avais créé tout à l'heure. Alors, voilà. Ou alors c'est qu'il l'a pas pris, je sais plus. Il l'a pas pris, oui bon, c'est pas grave. Donc, mais sinon voilà. Donc il y a la partie console, la partie graphique. Là après pour tout le reste évidemment, bah, on se retrouve avec la même chose. Si je vais dans le gestionnaire des paramètres et que je vais dans les apparences par exemple, voilà, je vois que je peux changer sans problème le mode. Voilà. Tous les paramètres, ça c'est pas un souci, gestionnaire de fenêtres. Voilà, je peux mettre ce que je veux, le truc d'Apple ou le truc de Microsoft. Vraiment tout est possible ici. Ça c'est pas un souci. Voilà. Rétro. Allez, bing. Il y a tout de possible. Voilà, voilà. Donc, je retourne là-dessus, hop, fermé. Voilà à peu près ce que l'on peut avoir. Bon, après, au niveau des applications, j'ai pas énormément de choses. Bon, j'ai même pas de quoi aller sur Internet, là c'est pareil. Donc, il n'y a vraiment rien du tout actuellement. Donc, c'est vraiment vide, hein, ça y a pas à dire. Donc voilà, Tunar il est là. Bon, après, si je veux vraiment aller sur le mode administrateur et installer des logiciels, bah là c'est pareil. Je peux très bien le faire en mode console ou en mode normal. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me déloguer. Déco. Alors. Des connexions.
Hop, normal. Voilà. Bon, après, je sais plus. Quitter. Redémarrer. Voilà. Donc on va le laisser redémarrer pour redémarrer en mode console. Voilà, pour s'amuser un petit peu. Là, ce que je vais faire maintenant, le temps qu'il redémarre, je vais aller installer. Qu'est-ce que je peux installer? Firefox éventuellement. Je vais voir Firefox au Midori. Et justement le mode HTOP qui permet de voir un petit peu le fonctionnement du système en temps réel. Ce que j'ai l'habitude de montrer quand je fais les tests logiciels. Voilà. Mince. Voilà. Alors, HTOP. Est-ce qu'il va le prendre? Voilà. Donc là, je suis en train de préparer justement la recherche. Alors, est-ce qu'il me il le voit? C'est impeccable. Voilà. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'installer HTOP. Tout simple. Voilà. Voilà ce que je viens de faire. Donc là, maintenant, voilà, j'ai la partie qui me permet, le petit logiciel qui me permet de savoir combien consomme mon système en temps réel. 40 mégas de RAM. Voilà. Donc là, voilà comment ça se passe. Alors, c'est F10, F10 pour quitter. Voilà. Et maintenant, si je vais chercher Midori. Oui, ok, envoyé. Alors. Oui. Ah voilà. Je vais peut-être aider un peu vite. Donc là, il va falloir. Pour le moment, il me fait des erreurs, je sais pas pourquoi. Mais bon. Ça, c'est à peu près comme ça. HTOP, ça va me fonctionner, lui, il veut pas, bon, tant pis. Donc voilà comment on fait. Donc on prépare tout. Donc là, j'essaie avec Midori. Bon, apparemment, ça va l'air de ne pas vouloir fonctionner comme j'ai envie réellement, mais c'est pas grave. Après, une fois que c'est fait, une fois qu'on a préparé tous nos logiciels, normalement, il n'y a plus qu'à démarrer. Et puis, on devrait avoir notre paquet de logiciels installé. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc, on va attendre qu'il finisse sa sauce. Donc en même temps, on voit un petit peu comment ça se passe pour le téléchargement. Donc on voit que, voilà, malgré tout, on voit ce qui se passe sur notre ordinateur malgré tout. Ce mode-là aussi, il faut savoir, c'est quand même utilisé pas mal sur les serveurs, ceux qui fonctionnent sous Linux. Donc habituellement, on s'occupe des serveurs de cette manière-là. Voilà. C'est en mode console, je veux dire. Il n'y a pas vraiment de mode graphique. Ou alors si on a un mode graphique, on va surtout rapidement vers la console. Donc là-dessus, voilà. Donc si je tape Midori, je sais pas s'il va le prendre. Voilà. Oui, normal, j'ai pas démarré le système d'affichage. Normalement, il serait censé avoir été installé. Voilà. SY. Voilà, donc là, normalement, c'est censé fonctionner. Voilà pour cette partie-là. Donc là, je vais installer un navigateur internet. Normalement, ça devrait être bon, il faudrait voir. Le gestionnaire de ressources, ça c'est fait. Et on peut rajouter bien évidemment d'autres choses comme il se doit, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait installer? Pas grand-chose, hein, à part VSC pour lire un petit peu de musique. Alors, là, qu'est-ce qu'il me demande? Savoir ce que je veux, donc la normale. Oui, oh oui. Donc voilà, là, justement, il est en train de préparer l'installation de VSC. Donc, il va aller récupérer tout ce qu'il lui faut. Donc là, par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir, c'est qu'on voit vraiment ce qu'il est en train de récupérer. Donc s'il a besoin d'un logiciel ou d'une librairie, il va aller les récupérer. Donc c'est pour ça qu'on voit des LIB au début. Voilà, là par exemple on a marqué FLAC qui est passé à un moment, c'est pour pouvoir lire du FLAC, etc. etc. Donc le logiciel il arrive complètement défait, voilà, en petits morceaux. Une fois que c'est fait, donc c'est ce qu'il regarde, si c'est bon, si tout est fait, et il installe et il recompile le tout pour avoir le logiciel complet. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Voilà. Donc on va aller voir justement ce qui s'est passé chez nous. Ah si, je voulais voir. Alors, sache home.
studio slash test.txt. Voilà. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Tac. $echo test. Voilà, donc ça c'est une ligne de console. Alors, c'est bon. CTRL O pour écrire. Oui. Et ben. Ok. Maintenant, je vais tout allumer. C'est sûr. Et ben. Donc là, normalement, bon, notre fameux bureau, il ne doit pas y avoir grand chose, sauf que dans les applications, rien que sur Internet, voilà, on a Midori qui est mis, VSC, voilà, donc ça c'est pas mal. Voilà pour ce côté-là. Et puis Midori, je vais aller l'allumer, Internet, Midori. Voilà, donc ça fait le taf. Voilà. Par contre, j'ai la barre qui a disparu. Alors. Hop. Et voilà, et normalement ça devrait fonctionner de manière impeccable. Qu'est-ce que je voulais voir? Ça aussi, normalement ce que je viens de faire. Voilà, le test. Ah oui. Alors, un éditeur de texte. Bon, ouais, c'est en théorique ça. Voilà, mais sinon notre texte, il est rendu là, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Donc là après, si je prends le terminal, voilà, je vois que je consomme 256 Mg. Alors ça, je vais fermer. Et puis autrement, voilà. Donc là, on voit un petit peu comment ça se passe hein, de ce côté-là. Ça, je vais le fermer. Ça aussi. Et voilà. Donc, j'allais voir un petit peu les autres bureaux. Donc, des connexions. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc là, j'ai XFCE. Si je vais sur AXDE, bah, j'en ai encore un autre de disponible. Donc, une autre configuration. Voilà. Donc là, avec mon gestionnaire des fichiers. Ah bon, bah, j'ai des choses hein, qui sont dispo. Après, bah, évidemment, bah, tout le reste, c'est présent. Donc j'ai une buse SD d'image. Internet, bon là, il n'a pas été me mettre Midori. Voilà, mais sinon, il est là. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Après, si je me délogue, hop, changer de se déconnecter. Voilà, je peux encore changer de bureau. Donc là, bah, je vais prendre alors AWSOM directement. Donc là, c'est encore autre chose. Alors là, le menu, il y a vraiment tout ce qui est de plus basique. Voilà, donc voilà comment ça se passe. Donc là, on n'a pas grand chose, mis à part des terminaux enfin des terminaux qui me permettent de lancer des programmes comme Midori par exemple. Encore. Ah oui, c'est à chaque fois je me trompe. Voilà, bon, on voit un petit peu tout ce qui a pu être fait. Hop. Voilà, donc là on voit combien ça consomme. Alors après, si je tape ça, voilà.
Voilà comment ça se passe. Plus X. Alors, c'est là. Après, bah, si je fais alors quitter, voilà. Après, j'ai quoi d'autre? Alors, KDE Openbox, je doute que ça fonctionne, ça. Non, il prend pas. Alors. Et après, bah voilà. Le dernier. Voilà comment ça se passe. Donc là, bah, j'ai pas grand chose. Ah oui, parce qu'il n'est pas encore monté celui-là, je crois. Mais sinon, voilà à peu près comment ça. Pardon, comment ça se passe à peu près pour Arc Linux. Donc on a plusieurs possibilités de toute façon. Donc on peut installer les bureaux qu'on veut et tout. Mais à part ça, bah voilà, faut vraiment toucher un petit peu au niveau de la console pour pouvoir faire quoi que ce soit. Voilà, sinon ça ne peut pas fonctionner pour soi hein, déjà, ça y a pas de souci. Voilà, donc faut vraiment savoir faire fonctionner l'ordinateur si je puis dire. Bon, mis à part ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal pour ceux qui aiment bien bidouiller. Voilà, ça c'est super. Et après, bah, pour les personnes qui vraiment ne savent pas vraiment utiliser l'ordinateur correctement, et ben c'est quand même pas conseillé du tout d'aller voir justement Arc Linux. Ça c'est vraiment pas conseillé. Il vaut mieux se diriger vers bah, Linux Mint, comme ce qu'il y a exactement là à l'écran, ou Ubuntu, quoi que ce soit. Voilà. Donc ces deux-là sont vraiment pas mal. Après, bah, évidemment, bah, pour l'avoir testé et essayé, bah, ça a l'air d'être assez rapide, ça c'est clair. Mais en même temps, il est totalement vide. Voilà, il était vide. J'ai mis deux trois petits trucs vite fait. Euh, il est léger, mais c'est pareil, c'est ce que je dis. Il y a quand même rien du tout dedans pour le moment. Comme j'ai essayé de l'installer et tout. C'est vraiment une première. Bon, bah, ça a marché, tant mieux. Voilà, les premières fois où je le faisais, bah, j'arrivais pas à la fin. Là, enfin, j'ai pu avoir une interface graphique à peu près correcte. Voilà. Après, pour ceux qui veulent vraiment s'y essayer, eh ben, je leur conseille ça, cette partie-là. Donc l'installation de base, donc c'est sur WikiArch Linux. C'est là-dessus que j'ai pu trouver pas mal de choses. Donc voilà, ils mettent comment ça se passe pour pouvoir tout simplement installer le système de A à Z. Voilà, avec la vérification du CD, savoir si ça se passe bien, intégrer, enfin mettre en place correctement Internet et tout. Donc ça, voilà, c'est bien, il est bien fait en tout cas. Donc là, la petite commande que l'on avait vue tout à l'heure dans la vidéo, le keys FR, ça permet de mettre le clavier en AZERTY. Bon, donc voilà. Voilà. Que dire d'autre? Bah voilà, je crois que j'ai fini pour la vidéo. Donc pour le site internet, c'est WikiArch Linux. Voilà. Moi, je mettrai le lien dans la description, comme ça au moins ce sera fait. Pour ceux qui veulent tenter, alors pour tenter en machine virtuelle, c'est vraiment pas mal. Et pour ceux qui savent vraiment le faire, qui se sentent forts et tout, et c'est bon, ça va fonctionner. Euh, pour l'installer sur leur ordinateur en dur. Voilà. Donc là-dessus, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci, ça devrait fonctionner. Petite chose, voilà, ça aussi, il faut en parler. L'UEFI, c'est un petit truc un petit peu spécial, étant donné que voilà, toutes les cartes mères, les nouvelles, arrivent avec ce mode-là de, de ROM, donc intégré à la carte mère. Donc la ROM, c'est le petit programme qui est à l'intérieur qui charge le disque dur et tout au sein même de l'ordinateur. Et comme ça a changé, bah voilà, il faut en plus de ça mettre en place ce nouveau mode. Donc, mais pour ceux qui ont d'anciens ordinateurs, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner comme ce que l'on peut avoir en mode classique avec ce qu'il y a de marqué sur le site internet. Voilà. Voilà pour ce qui est de Arch Linux. Donc je vais faire un gros bilan, enfin un gros bilan, un bilan principal. Bah, le système évidemment il est bon, il est stable et tout, ça y a pas de souci. Mais il faut vraiment s'y connaître pour l'utiliser et encore plus pour l'installer. Voilà, parce qu'une fois installé ça va, mais avant ça va pas du tout. Donc il faut vraiment connaître. Et voilà. Mis à part ça, voilà ce que l'on peut en dire, on va dire, du système.
Le mode console, il occupe une grosse partie de la vie, on va dire, du système. Et le mode graphique bah, qui passe en arrière-plan, que l'on peut installer évidemment pour l'utiliser comme système normal. Petite alternative à Arch Linux, donc ça je vais juste le mettre là. Ceux qui veulent un système qui fonctionne là-dessus, donc c'est Manjaro Linux qui est vraiment pas mal. Il fonctionne sous la base de Arch Linux, voilà. Donc ça ressemble aux autres, hein, de toute façon, voilà, ça pas de souci. Donc là on le voit, euh, c'est KDE là, qui est présenté. Mais c'est exactement la même chose que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec les autres systèmes, mais il est basé sur Arch Linux. Voilà, voilà, pour dire, on va dire un peu, pour être complet. Après, bien évidemment, alors il y a KDE, il y a XFCE, voilà, c'est marqué là, euh, de sortie, donc il y a ces deux-là sur Manjaro, donc voilà, on choisit après le système qui nous convient, et puis voilà, et après bah, les commandes d'installation et tout, Pacman et tout ce bazar là qu'on a vu juste avant, bah ça fonctionnera tout pareil. C'est vraiment la même chose pour l'installation et tout. Voilà, allez, c'est fini pour la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine. Pour un prochain, enfin sûrement un prochain système d'exploitation un peu plus simple cette fois-ci. Je verrai ça par la suite. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.